Ah bah vous êtes encore en ligne, ça tombe bien. Restez encore quelques instants. Tout d'abord, bonjour à tous. Je voulais vous faire part d'un constat et d'une suggestion. Le constat, c'est que la crise que nous traversons actuellement bouleverse nos habitudes. Ouais, ça c'est ce qu'on raconte, mais faut arrêter de faire peur à tout le monde aussi. D'après une étude récente de l'INSEE, le confinement a partitionné la population française en 5 grandes situations. 27% des personnes continuent de travailler sur leur lieu de travail habituel. 25,3% sont en télétravail. 24,7% sont confinés en activité ou en chômage partiel. 13,2% sont en arrêt maladie ou se sont arrêtés pour s'occuper de leurs enfants. 9,3% sont en congé. Et les 0,5% qui restent ont exercé leur droit de retrait. L'économie française fonctionnerait donc 35% en dessous de la normale. Et ça, c'est inédit. Ouais, parce que surtout inédit, c'est le nombre de Français qui se sont mis à utiliser des outils dont ils n'avaient jamais entendu parler. C'est vrai, combien d'entre nous échangeaient des messages sur Slack, WhatsApp ou Discord, ou même avaient tenté de faire des visioconférences sur Zoom ou Teams. Mais c'est pas là le but de mon propos. Ah bon? Alors qu'est-ce que tu veux nous dire? Je veux parler de la suite. Je veux parler de la reprise progressive de l'activité économique et salariale. Je veux parler des nouvelles conditions auxquelles vos équipes et vous-même allez devoir vous adapter. Tu crois qu'ils vont rester en télétravail? Au stade où nous en sommes, tout est possible, mais certaines conséquences sont déjà prévisibles. Tu veux parler des conditions de sécurité? Oui, entre autres. En fonction des situations, il faudra adopter les postes de travail en termes de distance. Hé Chris, tu peux me prêter ton stylo s'il te plaît? Oui, tu me l'envoies par Chronopost pour demain après-midi, hein? Ouais, je te le rends pour la fin de la semaine, pas de problème. Merci. Ah merde, j'aurais dû lui demander les feuilles aussi. Fournir des équipements de sécurité comme des gants, des masques, des visières, du gel hydroalcoolique, peut-être même des combinaisons. Mais il n'y a pas que ça. Pendant ce confinement, vos collaborateurs et vous-même avez certainement vécu des situations nerveusement sollicitantes. Certains et certaines sont restés seuls. Moi, plus moi, et tous ceux qui sont seuls. D'autres ont eu beaucoup de mal à avoir un peu d'intimité et de calme. Et regarde, pendant le confinement, j'ai appris des trucs utiles. Hein. 6 x 7, Justine. Tu le sais, ma puce? Si, tu le sais. Oui, je comprends, il t'a dit qu'il allait te quitter, mais enfin réfléchis, c'est pas possible. Il peut pas, il est confiné. Il peut pas sortir. 6 x 7, Justine. J'attends. Va falloir s'y mettre parce que papa pourrait s'énerver. Je me suis fait tatouer le plan des égouts sur le dos. Comme ça, je peux m'échapper quand je veux. Mais j'arrive pas à le lire. 6 x 7, Justine. Tu réponds ou je pourrais m'en prendre à ta poupée? Ça y est, j'ai lu tous mes mails, j'ai fait mon reporting, j'ai fait mes 15 visios de la journée, j'ai programmé les 20 pour demain, j'ai eu toute mon équipe. J'ai fini pour aujourd'hui. Allez, on reprend demain. Ah bah on est demain. D'autres encore sont tombés malades ou ont vécu des drames personnels. À cela, il faut ajouter les conditions particulières qui vont rendre la reprise difficile. Comment trouver un système de garde pour les enfants? Comment repenser la présence sur le lieu de travail en évitant les risques sanitaires? Comment me préserver si j'ai des soucis de santé? Comment retrouver un rythme de motivation quand j'ai été arrêté plusieurs semaines? Comment soutenir les salariés en stress lors de la reprise? Comment ne pas laisser mon énergie se faire phagocyter par ceux qui ne vont pas bien? Comment adopter une attitude rassurante? Est-ce qu'on doit accepter de faire du bouche à bouche à quelqu'un qui a fait un malaise, sachant que si on refuse, il y a non-assistance à personne en danger? Hein? Ce que je voulais vous dire, c'est qu'au moment de la reprise, vous, manager, dirigeant, responsable des ressources humaines, allez avoir énormément de choses à gérer. Et vous aurez besoin de toute votre énergie pour relancer la machine. Pourtant, votre énergie risque d'être consacrée aussi à soutenir le moral des troupes. Et pas seulement sur un sujet professionnel. 7 actifs sur 10 déclarent avoir peur de contracter le virus en allant sur leur lieu de travail. En plus, ces dernières semaines ont dû être particulièrement difficiles pour vous en termes de charge de travail. Aussi, ma proposition est simple. Afin de vous aider à accélérer la reprise de votre activité, je vous propose de mettre en place une cellule d'accompagnement dédiée à vos salariés. Ils y trouveront des coachs, des psychologues et d'autres professionnels qui les aideront à surmonter leurs difficultés.
Cette approche économique et sociale vous permettra d'apporter une réponse concrète et immédiate à tous les salariés désorientés, inquiets, épuisés ou démotivés, sans mobiliser à l'excès le temps de vos managers et de vos équipes RH. Notre écosystème vient de recevoir une onde de choc. Pour le bien de tous, nous devons faire notre maximum pour aider les entreprises à se redresser le plus rapidement possible. Aussi, si ma proposition vous intéresse, je vous invite à nous contacter aux coordonnées qui s'affichent juste ici. Les solutions existent, alors appelez-nous. J'ai fait pleurer Justine, moi? Oh non, menacer sa poupée? Ouais, non mais c'est parce que c'est des nouvelles méthodes pédagogiques innovantes, ça vient de Chine.